Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans ce petit papotage. Un papotage, comme vous en avez maintenant un petit peu l'habitude, c'est qu'il va être question de vous présenter quelqu'un ou un programme. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un et un programme. C'est Monsieur Alain. Salutations Alain. Salut Guillaume. Que l'on reçoit donc à Trick Track pour la première fois. Mhm. Et tu es, alors peut-être d'ailleurs même tout seul, tu es Monsieur Multiface Édition. On n'est jamais entièrement tout seul, mais on va dire que je suis très au centre de Multiface Édition. Voilà. Il y a des satellites autour. Toujours. D'accord. Il faut. Il faut des Ouais. testeurs, Voilà, des testeurs, des gens qui t'accompagnent, des qui te gens donnent de la force. Voilà, qui donnent des avis, qui apportent quelques compétences, les relecteurs, etc. D'accord. Du coup, Alain, tu crées Multiface Édition. Tu es venu, en tout cas ici à Trick Track, pour la première fois nous présenter celui qui arrive avec de l'avance, puisqu'il arrivera en 2017. Ouais, on s'y prend tôt. Minuit, meurtre en mer. Et oui, la Une croisière, ça communication se maintenant. prévoit. Une croisière, ça se prévoit. C'est un jeu qui arrive, un jeu d'enquête. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les Trick Track télé de l'explication d'Alain, puisque c'est son jeu. Hein, c'est un jeu d'Alain Lutringer. Et puis, la partie en deux parties, histoire de s'amuser et de ménager un petit peu le suspense, puisque c'est un jeu d'enquête. Ça, c'est 2017. Quand est-ce que Multiface Édition commence sa vie réelle? Alors, officiellement, on va dire que c'est en octobre 2014, c'est-à-dire c'est le moment où Multiface Édition est apparu à la vie. D'accord. Après, c'est vrai que c'est du travail anticipé, évidemment. Pour préparer tout voilà, ça, préparation, les dossiers. notamment du jeu qui a précédé celui-là. Et puis de l'ensemble tout ce qu'il faut faire, comment s'organiser, comment budgétiser, quelles compétences réunir, est-ce que c'est viable ou pas, est-ce qu'on voilà, enfin il y a beaucoup de choses à préparer, tout l'administratif, en amont. voilà. Qu'est-ce qui, du coup, alors on remonte un petit peu, t'amène à vouloir créer une maison d'édition? Est-ce que, on va commencer d'abord, allez, parce que sinon de toute façon tu vas te faire virer. Est-ce que tu es joueur? Je suis énormément joueur, évidemment. Depuis longtemps? Je ne serais même pas là sinon. D'accord. Depuis très longtemps, depuis, je dirais presque tout petit, avec les fameuses boîtes allongées qu'on avait dans les années 70. Les Parker, les vieux voilà, Parker les Parker, ça. Ouais. J'ai suivi un peu tous les renouveaux successifs qu'il y a eu, les années 90, les années 2000. Jeu de rôle même ou pas? Un petit peu de loin, on va dire. Déjà à l'époque, c'est un peu comme le fameux Guy machin, qui tout petit déjà, voilà, c'était un peu déjà effectivement le cas, puisque j'avais déjà créé moi-même mon propre jeu de rôle et d'autres jeux de tout type en fait. Ok. Les jeux de cartes à collectionner, tu as vu arriver Magic, tu as vu arriver. Tu as fait des jeux de figuriniste aussi, tu peins un petit peu, ouais. Donc tu as un petit peu patouillé un petit peu partout. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'amène? C'est l'envie de faire tout par toi-même qui te fait fonder Multiface Édition? Il y a différents aspects. C'est un petit peu aussi un cheminement logique finalement par rapport à mon parcours précédent professionnel. C'est presque un aboutissement logique finalement si vraiment je me pose, que je réfléchis, je me dis tiens oui c'est vrai que ça finalement et ça. Tout ça me sert aujourd'hui à… j'ai appris des choses que j'ai fait avant pour en arriver là. Donc par exemple mon métier précédent, j'étais consultant dans le domaine du patrimoine, donc dans ma région en Alsace, spécialisé, voilà. D'accord. Donc déjà me gérer ma structure, ensuite travailler pour le volet patrimoine dont on va reparler je pense dans un instant, avec le premier jeu qu'on a fait. Le lien est évident. Immédiat, il est évident. Voilà. Donc il y avait donc un aboutissement, mais aussi, en fait, c'est vrai que je pense que je tournais peut-être un petit peu en rond à un moment. Il y avait aussi mon réseau qui commençait un petit peu de connaissances professionnelles qui commençaient un petit peu on va dire, à changer, pas forcément bien. Les budgets dans la culture, en public, c'était un petit peu aussi compliqué. Plus descendant qu'ascendant, etc. Donc tout ça fait que, et en même temps, pas mal toujours dans le créatif, hein, sur pas mal d'aspects, dont le jeu. Et c'est vrai que Minuit meurtre en mer est apparu à peu près en 2010. Les premiers essais, premiers tests, etc. On a commencé déjà à y jouer avec mon premier proto en 2010. Et donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et à un moment, je me suis dit tiens, j'aurais quand même bien envie d'être auteur de jeu. Et en me renseignant un peu, c'est vrai que j'ai compris qu'être auteur de jeu, c'est pas forcément évident d'arriver à percer avec les jeux qu'on a.
de se faire remarquer, etc. Je me suis dit, bon, auteur, bon, et pourquoi pas passer éditeur, quoi. Donc, Comme ça, tu t'es dit toi-même, quoi. Voilà. Et comme, en fait, j'avais vraiment déjà, je suis depuis, oui, au moins 2-3 ans, je suis vraiment sur une dizaine de projets parallèles Quand même. de jeux en développement qui sont très, très, très différenciés. 10. Il y a de la gestion, de la stratégie, de l'enquête policière, de la connaissance, du jeu d'ambiance. Il y avait vraiment plein de choses qui sont en préparation au fur et à mesure. Certaines, je l'avoue, sont déjà prêtes, mais on est encore un petit éditeur, donc on va y aller doucement. Oui, j'imagine. Voilà. Est-ce que question du coup, de budget et de temps, etc. et de temps déjà aussi. Hein. Donc, alors, par rapport à ce métier, on va retracer un petit peu chronologiquement les choses. Ouais. Par rapport à ton métier dans le patrimoine, du coup, tu sors dans quel ordre? Château fort d'Alsace et tradition alsacienne en premier? Voilà, donc c'est un jeu sur la région Alsace, en fait, puisque on est basé à Strasbourg. C'est vrai que ça correspond assez à ce que je faisais avant. Oui. Donc l'idée, c'est une collection qui porte toujours sur la même aire géographique. L'Alsace. Et après, en fait, on rajoute des thèmes différents qui se complètent, qui interagissent aussi, où il y a une résonance entre les choses, c'est-à-dire que d'une boîte à l'autre, enfin dans une boîte déjà, mais d'une boîte à l'autre, on a vraiment des sujets dont on entend parler, qui reviennent, etc., et qui, l'un dans l'autre, finalement, effectivement, font un peu une espèce de tout et permettent d'apprendre plein de trucs et permettent d'aider à répondre peut-être sur des sujets qu'on ne connaissait pas spécialement, mais parce qu'on a retenu quelque chose qui était passé. En tout cas, on est dans le domaine du jeu à énigmes, jeu à questions. Autour de l'Alsace et non pas du tout autour de la petite poudre pour cuisiner, la poudre Alsa, rien à voir. Alsa Ludo, c'est plutôt par rapport à l'Alsace, avec personne, lieu, édifice, objet, nombre, événements divers. C'est effectivement Château fort d'Alsace et tradition alsacienne qui arrive. Donc c'est un c'est le premier qui est sorti fin 2014. 2014, avec les paquets de cartes. 160 cartes. Voilà. Ça se joue de 1 à 12, donc c'est une palette assez large. Donc bon, c'est du jeu de société, c'est plus amusant à plusieurs évidemment, mais on peut tout à fait y jouer tout seul en cachant la partie basse. La partie, oui, avec le pouce, c'est prévu. L'arquebute, ça c'est excellent. Premier type d'arme à feu individuel. Je ne savais pas, j'aurais dit l'arquebuse, mais c'est son perfectionnement. Voilà. D'accord, ok. Alors comment se nomme le projectile de l'arc, celui de l'arbalète et enfin celui de l'arquebuse? Flèche pour les trois, flèche. Non, parce qu'il y a un carreau dedans. Donc je dirais flèche, carreau et balle, mais j'avais lu la réponse de toute façon. Donc on trouve effectivement les différents, voilà, tu as des divers. C'est très varié, il y a de la gastronomie, il y a des légendes. La tradition, les châteaux, etc. Voilà. Et puis arrive, donc ça c'était 2014, arrive ensuite la deuxième boîte qui est Musée d'Alsace, faune et flore. Ouais. Donc là, tu es en quelle année? En fin 2015. Et c'est cette année-là où tu le présentes au célèbre concours Lépine? Non, c'est en fait juste avant la parution de la première, donc c'est pour ça qu'il y a la petite médaille aussi sur la première. Donc c'est en fait pour le jeu en lui-même, donc une petite médaille d'argent concours Lépine, effectivement, qui a fait bien plaisir. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est vrai que le concours Lépine se retrouve parfois sur des boîtes de jeux. Et pourtant reste un petit peu, alors j'oserais même le fait de dire un petit peu boudé ou en marge effectivement, parce que le jury du Lépine ne sont pas des joueurs et donc c'est pas la même chose qui est évaluée pour le concours Lépine. Ce sont donc les deux premières boîtes, voilà, Château, Tradition, Musée, Faune et Flore. On est vraiment entre le livre et d'ailleurs le format et même on peut le placer sur la tranche dans une bibliothèque, ça rappelle, là avec la petite vignette, ça rappelle vraiment le livre. Donc on est dans l'idée de collection avec d'autres thèmes, un enrichissement, donc il y a 160 cartes par boîte, donc 320 avec les deux déjà, etc. Ça se joue à partir de 13-14 ans, une partie dure une trentaine de minutes, et c'est un jeu en fait, comment dire, qui se déroule possiblement plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on forme des équipes, donc c'est aussi un jeu par équipe, on s'entraide, on peut mettre un nombre différent de personnes dans les équipes pour essayer d'équilibrer un peu. Et chaque équipe à son tour, de gauche à droite, on va lire le texte d'énigme. Simplement la partie en blanc. Non, il n'y a pas enfin, c'est la partie qui est sur fond blanc. D'accord. Et ensuite, l'équipe à la gauche du poseur d'énigmes se concerte, ils passent en revue ce qu'ils veulent, mais ils ont droit qu'à une réponse. S'ils ne trouvent pas, c'est les suivants qui peuvent répondre, etc. Donc, si on trouve à ce stade-là, on place la carte face cachée et devant soi, ça vaut 2 points. Si on ne trouve pas, si personne n'a trouvé, là, on donne le coup de pouce, donc c'est 3 choix de réponse.
Ah, d'accord. Voilà, donc Le on peut 3 trouver, choix, le voilà, question choix multiple et le coup de pouce. Ouais, mais la pour vache, alors dis pour donc, l'équipe qui suit. Et s'il trouve, il place la carte face découverte, ça vaut un un point. point. Première équipe qui a 10 points, on finit le D'accord. tour de jeu. Voilà. Alors, cela dit, tu l'as dit toi-même, c'est très centré Ouais. autour de l'Alsace, donc Ouais. il faut déjà être connaisseur. Voilà. Sinon, en fait, en gros, tu lis et puis tu apprends Alors juste oui, non, quoi. C'est pas une question vraiment. Parce C'est pas un jeu à quiz, c'est pas question-réponse. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans les dans le textes texte, d'accord, qui souvent quand même vous aident un petit peu quand même. Hein, faut vous le dire. oriente pour Voilà, vous trouver. oriente. Il y D'accord. a l'idée aussi qu'il y a beaucoup de passerelles entre les cartes. Donc plus on y joue, plus on Et le plus les pratique, ponts peuvent se et faire. plus il y a peut-être des choses qu'on a entendues passer qui vont vous Vont vous servir à aider. répondre. Donc on peut trouver parce qu'on connaissait, on peut trouver D'accord. aussi parce qu'on a mémorisé des choses ou avec le coup de pouce par déduction. D'accord. Voilà. Du coup, Multiface Édition, quand tu crées ces premières boîtes, toi qui étais joueur, où est-ce que tu as décidé de faire fabriquer ça? Parce que alors, maintenant, Ouais. il y a plein Il y a d'endroits. pas mal Il de y a fabricants. Pologne, Roumanie, la Chine, Ouais. l'Allemagne, bien évidemment. En Mhm. France, il y a des quartiers quand même. France Carte. Tu as tu as pris quelle décision au milieu de tout ça? Alors, moi, j'ai pris ce qui était déjà le plus logique. On est sur un jeu patrimonial, donc je suis resté dans la sphère Patrimonial. presque voisine par rapport à l'Alsace, qui est en fait un fabricant allemand, D'accord. assez connu, hein, D'accord. dont le nom d'ailleurs ressemble un petit peu au nom de mon jeu. Ludo quelque chose. Voilà, par exemple. D'accord. Donc, effectivement, donc, j'étais D'accord. très satisfait. Ils sont très Et carrés. puis, quand on démarre comme ça, alors je suis curieux, mais tu démarres sur une production de combien de boîtes? Donc, Par série. alors, il y a l'idée, quand j'ai fait de toute façon déjà la première, hein, il y avait l'idée que c'était une collection. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on allait ressortir un volume, on allait un petit peu Reprendre du premier. voilà, que les gens allaient reprendre peut-être, enfin d'autres gens qui avaient connaissance du second par exemple, Ils ne sont allaient pas peut-être être numérotés. intéressés Ils par sont le pas premier. Voilà, il numérotés, n'y a pas du mais tout on le d'ordre. découvre dans un ordre ou C'est dans ça. un autre. Il y a D'accord. un ordre de parution, mais il n'y a pas Oui, oui. d'ordre de C'est pas de quelconque. boîte Hein. Il ne faut numérotée, pas quoi. avoir celle-ci pour jouer Oui, à c'est celle-ci. ça. Hein. Ouais. Les jeux sont indépendants, mais c'est quand même homogène et Ouais. c'est mieux si on les a tous. Je comprends. Alors, donc j'en ai produit 2000 D'accord. boîtes de chaque. Voilà. Donc, Est-ce que d'autres régions, j'allais dire, d'autres pourraient faire la démarche en disant bah, nous, on veut la nôtre? Pourrait. Alors c'est vrai que l'Alsace c'est une région, sans faire de chauvinisme, qui est quand Si, même ça va fort. très riche effectivement en histoire, hein, chargée d'histoire, chargée de plein de traditions. La Bourgogne ne l'est pas moins, cher monsieur. Je dis pas le contraire. Ah bon, d'accord. J'entends bien, Monsieur Bourguignon. Donc, avec effectivement beaucoup de légendes, beaucoup très riche en gastronomie, enfin sur plein de sujets, avec aussi un attachement très fort à l'aspect historique, traditionnel. Voilà. Donc ça marche très bien en Alsace. Ça marche peut-être moins dans certaines régions. Hein, ça marche. Ça marcherait très bien dans d'autres. Alors, le fait est qu'effectivement, mon ancien métier faisait que j'étais spécialiste du patrimoine alsacien, ce qui fait que je sais ce que je raconte. Dans d'autres régions, en Bourgogne, même si j'apprécie la Bourgogne, j'aurais peut-être perso moins d'idées. Alors, il y aurait besoin peut-être de faire appel à d'autres sources de connaissances. Que je trouve des spécialistes éventuellement. Ça, c'était donc pour la première partie de l'histoire de Multiface Édition. C'est Alsa Ludo. Et puis, tu es venu nous présenter donc, le prochain projet, ce Minuit, Meurtre en mer, le jeu d'enquête, avec plusieurs enquêtes. Et là, du coup, pareil, au fait de ce qui se passe dans le milieu du jeu, tu as décidé de franchir un autre cap, c'est celui du financement participatif? Oui, on change un petit peu d'échelle aussi. Hein. Le jeu est un petit peu ambitieux dans le sens où on se dit, bon, celui-là, il devrait quand même fonctionner. Il y a, dans la famille de jeux d'enquête, il n'y en a pas non plus des millions. C'est pas comme les jeux de gestion médiévale, par exemple, on se dit, bon, il y en a quand même une flopée. Là, les jeux d'enquête, bon, c'est une petite famille. Je ne peux pas être prétentieux, mais j'ai l'impression quand même, enfin, c'est les retours que j'ai aussi, que c'est assez bien ficelé au niveau du fonctionnement, de l'intérêt du jeu. Voilà, bon, pour pas frimer, dire, enfin, j'ai que des retours positifs, donc ça plaît bien. Voilà, ça donc c'est un petit, en tout cas, ça te pousse à continuer. C'est un petit peu le navire de croisière de Multiface Édition. On lance celui-là maintenant parce qu'on se dit voilà, c'est le moment maintenant de franchir dépasser le cap, effectivement, autant avec Alsa Ludo, je me suis pas spécialement fait connaître en tant qu'éditeur dans le monde ludique parce que vraiment il est un peu plus spécifique, c'est peut-être un public un peu différent et il est distribué surtout en librairie. D'accord. Voilà, donc là on va plus aller effectivement vers les magasins de jeux. Magasins de jeux, distribution, etc., etc. Et puis il y en aura a priori d'autres. Est-ce que tu comptes passer pour celui-là déjà, on va voir comment il fonctionne, mais a priori déjà il y aurait des scénarios additionnels par la suite, hein, s'il fonctionne bien. Parce que c'est un jeu à scénario, voilà. donc on joue à chaque fois une enquête et quand bien même l'enquête
est résolu. Si vous en avez fait d'autres et que vous y revenez, comme les prénoms sont les mêmes, qu'on ne suit pas toutes les pistes possibles, voilà, on joue pas à avec part les qu'on mêmes ait une gens. bonne mémoire, ça peut un petit peu quand même malgré tout se rejouer. 2017 pour le Mini Meurtre en mer. Ouais. Le financement participatif, c'est quoi? C'est campagne de com, c'est quand même malgré tout de la trésorerie. C'est les deux, c'est se faire connaître. Multiface Édition, je ne parle même pas de l'étranger. Mini Meurtre en mer ne sont pas connus, donc déjà c'est vrai que c'est l'occasion de comment dire, créer une vitrine du jeu et de l'éditeur. Ensuite, c'est un peu, pour moi, petit éditeur, c'est un peu le passage obligé. C'est quand même c'est un sacré financement. Moyen de financer son projet, de financer le jeu, etc. Et c'est l'autre aspect aussi, c'est vrai qu'il y a le côté pré-vente. Ça permet déjà de voir un petit peu d'estimer, puisqu'on passe après chez le fabricant, de voir un peu la quantité de boîtes, d'ajuster plus finement la quantité de boîtes qu'on va produire pour une première édition. Avec du coup, bien sûr, tout le questionnement sur par la suite se positionner avec un distributeur par rapport aux boutiques, etc. Là, on recherche encore le distributeur. À l'heure actuelle, on est en juillet 2016. Aujourd'hui, on l'a pas encore. Il y a quelques contacts, mais on n'a pas encore pris les rendez-vous, etc. Mais ça va se faire. Alors, autant c'est vrai que j'ai aussi commencé par Alza-Ludo, qui est venu bien plus tardivement. Il est presque sorti l'année où il a été créé. Temps d'écriture en moins, parce qu'il y a quand même, de la recherche et de l'écriture. Il y a beaucoup de cartes dedans. Il y a du boulot. Il y a en gros 3-4 mois de rédaction de cartes déjà, donc c'est très long. Et celui-là, c'est vrai que l'idée, c'était aussi que je pouvais le distribuer moi-même sur la région Alsace. Donc je me suis créé mon réseau de revendeurs, libraires, etc. Ce début-là. Voilà, ça m'a permis de mieux jauger l'économie du jeu aussi. Et donc ça me sert pour la suite, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux, on va dire actuels ou presque actuels. Avec les projets, puisque tu as dit qu'il y avait une dizaine de projets, donc quoi qu'il en soit, le calendrier est prêt. Est-ce que, puisque jusqu'à présent tu as édité tes jeux, est-ce que des internautateurs ou internautatrices présents ici ou qui suivent l'émission pourraient dire on aimerait vous contacter parce qu'on a aussi des jeux, alors que là tu as déjà 10, pratiquement une dizaine de jeux, mais est-ce qu'ils le font? Toi, tu parles. Alors ils le font déjà. Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de demandes, quand bien même j'ai effectivement marqué sur le site, me doutant que ce serait le cas, que pour le moment on ne recherchait pas spécialement d'autres auteurs, parce qu'en fait tu avais déjà du boulot avec. J'ai beaucoup de jeux en développement. Tu es prolifique. Voilà, je pense que j'en ai pour plusieurs années à sortir tout ça, à mon rythme actuel en tout cas. Qui sait si à un moment je vais peut-être aller un peu plus vite, mais pour le moment c'est 1 à 2 jeux. Alors cette année justement j'en sors pas parce qu'il y a vraiment la préparation de Mini Meurtre en mer. Je pensais sortir le 3e volume d'Alza-Ludo, mais j'ai concrètement matériellement pas le temps. D'accord. Donc il sera a priori en fin d'année 2017, celui-là plutôt premier semestre, on va être large pour l'instant. Pour Mini Meurtre en mer, et puis la suite d'Alza-Ludo qui viendra derrière. Et puis autre chose en 2018. Bah oui, mais là du coup tu auras largement le temps de revenir. Tu connaissais Bien sûr, je vous suis depuis des années, donc évidemment. Ça va. Tu savais que tu allais pouvoir trouver une oreille attentive pour présenter les boîtes de jeux. Je peux même dire autre chose, Guillaume, en plus. Profite-en. On peut aller même, ça va même plus loin que ça, c'est que si Trick Track n'existait pas, il faudrait l'inventer, certes. Mais c'est gentil déjà. Je pense même que je ne me serais pas lancé du tout. Parce que c'est parce que Trick Track existe, que j'ai pu jauger qu'il y avait effectivement, c'est mon avis, quand même une vitrine et un moyen de communiquer qui sinon ne serait pas suffisant pour arriver à assurer une activité. Donc, merci Guillaume. Merci Stal et tout le monde. C'est vrai que c'est vraiment là, je le répète souvent à l'envi, mais c'est vraiment la grande chance en francophonie d'avoir Trick Track, parce que pour moi vous êtes au centre de ce qui se passe depuis quelques années. Je ne sais pas si on est au centre, en tout cas on la richesse, de transmettre beaucoup d'informations, ça c'est… La richesse et des moyens de relier tout le monde, les joueurs, les éditeurs, les auteurs, etc. Les illustrateurs, on ne les oublie pas. On fait de la place aussi dans le forum, ceux qui veulent discuter de leurs prototypes, de leurs projets. On en voit un petit peu tous les jours, ça se passe aussi comme ça sur le forum de sur Trick Track. Eh bien écoute Alain, alors du coup il faut te souhaiter tout le courage, parce qu'on sait que pour une campagne de Kickstarter, c'est extrêmement énergivore. Donc là, tu vas avoir un mois de septembre, tu vas finir. Mais je te rassure, c'est le cas déjà tous les mois qui précèdent. Depuis que j'ai commencé, je veux dire, heureusement que tu n'es pas tout seul alors. Heureusement que tu n'es pas tout seul. Ça sera pour le Mini Meurtre en mer. C'était le petit papotage autour de Multiface Édition et donc de Alain, qui en est pour l'instant l'auteur principal, mais aussi l'éditeur principal.
On se retrouvera dans d'autres papotages pour présenter certainement d'autres personnes. Et puis, il y a bien évidemment les émissions, les Tric Trac Télé autour de ce Minuit Meurtre en mer. Il y aura peut-être aussi les suivants. En tout cas, on se retrouvera dans les salons, peut-être normalement à Cannes 2017. On est déjà partenaire là actuellement. Partenaire on a fait un petit crochet par Orléans, c'est juste flip, à côté. Petit flip pour le partenaire. Voilà. Et du coup, Cannes 2017, tu Alors, seras avec Minuit Meurtre en mer. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai ambitionné d'arriver à sortir Minuit Meurtre en mer juste avant pour vraiment venir avec à Cannes. Ça va être chaud. Je vais essayer, mais ça risque d'être un peu juste. Tu pourrais y être avec le proto. Je vais tout. Alors le proto, oui. Ah, les gens pourront jouer. Il y a des chances en mer. D'autant qu'il y a des petits livrets avec les cartes, avec des scénarios, justement qui ne sont pas dans la boîte pour pouvoir les faire sur les salons facilement, sans se spoiler la boîte. Merci Alain. Merci à toi Guillaume. Merci à vous, internautateurs et internautatrices, de nous avoir suivis dans ce petit papotage. Je ne sais même plus où vous regardez. Vous êtes là. Ils sont partout. Ils sont partout autour de nous. J'espère qu'il n'y avait pas de questions. Monsieur Tastaf, écoutez, merci Monsieur Tastaf, parce que sur le chat, il dit que sans Tric Trac, effectivement, le jeu ne serait pas où il en est en France. On est tous d'accord. Non, pas forcément tous d'accord, mais peu importe. De toute façon, le but est de jouer et d'avancer. On va pouvoir vous dire alors, à vous de jouer et avec plaisir de vous retrouver. Salut. Ciao, ciao. C'est vrai qu'il y a des remarques un peu…